Charles Gaudreau avec vous, bienvenue donc en ce 21 octobre 2025 à ce débat de Brossard, débat politique. Alors, bienvenue donc l'émission spéciale consacrée aux élections municipales à Brossard. Ce matin, nous recevons les deux candidates à la mairie qui viendront partager leur vision et leurs priorités pour l'avenir de la ville. L'objectif, c'est une rencontre, c'est un débat, des questions seront posées, bien évidemment. Il y a des temps à respecter à bien des égards. Donc, vont se confronter ce matin la candidate de Brossard Ensemble, Mme Doreen Assad. Bonjour, Mme Assad. Bon matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et puis, la candidate de Vision Brossard, Anadi Saad. Bonjour, Mme Saad. Bonjour, merci de nous avoir reçus. Merci d'être venu aussi. Tout ça, nous, on est reconnaissants, évidemment, puis les gens qui nous écoutent aussi. Bref, le tirage au sort a été effectué. Mme Saad a gagné le tirage au sort et le sport est comme ça. Elle a décidé de donner le ballon au départ. C'est un peu comme le football, je le dis souvent à ce micro. Donc, elle avait le numéro 1, elle l'a donné à Mme Saad. Oui. Mme Saad, donc, va Assad, commencer. oui. Mme Assad et Mme Saad. Exact. Et donc, Mme Mais Assad va pour commencer. éviter la confusion, vous pouviez m'appeler Doreen durant le débat. Est-ce non, que ça vous... non, je vais vous appeler Madame. OK. Je vous appelle Madame, je vous appelle toutes mesdames parce que ça... Bon, OK, mais... c'est plus Fait que officiel. je ne vous tiendrai pas rigueur. Madame la mairesse sortante, Doreen bon. Assad, mais je ne me tromperai pas. OK, merci. Checkez-moi aller. Alors, on commence par vous. La présentation, votre présentation, vous avez 1 minute et demie pour vous présenter. Excellent. Dans le fond, je débute. Mon nom est Doreen Assad, mairesse de la ville de Brossard depuis 8 ans maintenant. Ma priorité numéro 1 a toujours été, depuis le premier jour, de m'assurer qu'on livre le maximum de résultats tout en gardant notre taux de taxation parmi les plus bas au Québec. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a allumé tout durant mon mandat, de s'assurer qu'on modernise nos installations, qu'on rende nos quartiers plus conviviaux, plus sécuritaires, tout en maintenant une qualité de vie où est-ce que les citoyens peuvent bénéficier d'une ville verte, connectée et inspirante. Sous ma direction, Brossard s'est imposé une ville forte, bien gérée et respectée. Nos finances sont stables, nos projets avancent, les citoyens le voient à chaque jour sur le terrain. Et avant la politique, dans ma carrière professionnelle, j'ai gradué, j'étais spécialiste en mathématiques appliquées et en informatique. J'ai travaillé dans l'optimisation des processus d'affaires dans des grandes compagnies comme Bombardier, l'Océan, la Fédération des Jardins. Et je vous dirais que c'est cette rigueur que j'amène à la ville. J'y vis depuis 20 ans maintenant. J'y ai fondé ma famille, j'ai élevé mes 3 enfants, Mathieu, Christina et Cassandra. Je vous dirais que cette ville-là, c'est ma maison. J'ai Brossard tatoué sur le cœur. Et comme je fais avec ma propre famille, je donne tout pour qu'elle grandisse dans la stabilité, la fierté et la confiance. Merci. Doreen Assad de Brossard Ensemble. On rappelle que Mme Assad est mairesse sortante, mairesse depuis 2017 de Brossard. Candidate donc de Vision Brossard, Mme Anadi Saad. À votre tour, vous avez 1 minute 30 pour vous exprimer. Bonjour, je m'appelle Anadi Saad. Je suis femme d'affaires gestionnaire de 2 garderies, une en installation subventionnée, une non subventionnée privée. Et je mène un organisme de défense des droits de femmes. Alors, j'ai appris à gérer des équipes, des budgets, des projets d'envergure, tout en restant proche des gens et leur réalité. Mon engagement aussi m'a amené à travailler comme conseillère politique depuis des années au niveau provincial, au niveau du parti politique PLQ. Alors, qui m'a permis de comprendre en profondeur le fonctionnement de nos institutions publiques et les défis concrets de la gouvernance. À travers la gestion de mon organisme, j'ai défendu des familles, des aînés, des femmes et des personnes vulnérables. Par ce travail, j'ai l'honneur d'être reconnue parmi les top 25 femmes d'influence au Canada. Une reconnaissance qui m'a profondément touchée et ce qui symbolise le pouvoir de courage citoyen. Je vis à Brossard depuis plus que 34 ans. J'ai aussi bâti ma famille et d'où aussi j'ai élevé mes 3 enfants qui ont fréquenté nos écoles, d'où aussi ma grand-mère de 98 ans y vit à la maison, chez nous. Alors, je me présente à la mairie aujourd'hui parce que je crois qu'il est temps de ramener la transparence, la démocratie, la rigueur et l'écoute au cœur de l'hôtel de ville. Je veux être une mairesse accessible, humaine, intègre, qui gère la ville avec la manière, discipline qu'une entreprise et avec le même cœur qu'une mère de famille. Je ne fais pas de la politique de carrière, mais je la fais par conviction, pour Brossard, pour les citoyens et pour le vrai changement.
Merci, Mme Anadi Saad, donc, qui est candidate à la mairie. Martin Duchesneau, qui est à nos côtés, va s'occuper des temps tout au cours de ce débat. Martin, déjà une première mission, juste aller replacer le micro de Mme Saad pour qu'on puisse l'entendre correctement. C'est beau, Mme Saad, Mme Saad, pour vos feuilles. C'est beau? Oui, ça va. Vous voyez bien? Parfait. Donc, on commence. Première question qui va être posée à vous, Mme Saad. Les finances de la Ville. La Ville a enregistré plusieurs excédents budgétaires, dont un surplus de plus de 14 millions de dollars en 2024, tout en maintenant un niveau d'endettement inférieur à la moyenne québécoise et une hausse modérée du compte de taxes. Ces résultats s'appuient en partie sur des revenus exceptionnels provenant du marché immobilier qui pourraient ralentir dans les prochaines années. La question qui se pose maintenant: comment assurer la stabilité financière de la Ville tout en répondant aux besoins croissants de la population? Vous avez 2 minutes pour vous exprimer. Quand on parle de la stabilité financière, moi, j'aimerais ramener le sujet de la dette à Brossard. À la fin de 2024, la dette de la Ville est de 158 millions de dollars. C'est ce qu'on ne sait pas. Mais ce que la pointe d'iceberg, le conseil municipal est actuellement, ils ont à 175 millions d'emprunts temporaires et non encore convertis en dette à long terme. Autrement dit, ce sont des montants qui n'apparaissent pas sur le bilan officiel, mais que le citoyen devra en payer. Et selon la presse, Brossard figure parmi les pires des villes dépensières au Québec. C'est inquiétant. Comment la ville fonctionne-t-elle? Elle emprunte temporairement pour financer des projets, puis elle convertit cela en dette à long terme. Actuellement, il y a plus que 350 millions. En projet actif, ce qui fera exploser la dette réelle dans les prochaines années. Ce que fait la mairesse sortante, c'est pelleter par en avant, repousser l'impact des dépenses après les élections pour prétendre que tout va bien. Pire encore, le PTI 2025-2027, le plan triennal d'immobilisation, n'est pas encore publié en entier. C'est un manque flagrant de transparence. Aujourd'hui, le service de la dette représente déjà 7 % du compte de taxes. Avec une dette qui risque de doubler, il est irréaliste de permettre de garder les taxes basses. Et on vient de voir l'inflation qui est à 2,4 aujourd'hui. Alors, Vision Brossard, c'est simple. Pas de coupe sauvage, pas de décision, mais de décisions intelligentes. Utiliser les surplus avant d'emprunter, revoir certains projets trop coûteux et surtout mettre fin à la culture de ruban rouge pour flatter l'ego des élus. En résumé, Vision Brossard veut protéger le portefeuille des citoyens, gérer les finances avec rigueur, remplacer l'intérêt public au cœur de la gestion municipale. Merci infiniment. Donc, Mme Anadi Saad, la parole est maintenant à la mairesse sortante, Doreen Assad. On vous écoute. Merci. Tellement heureuse qu'on débute, en fait, avec le sujet des finances parce que l'opposition a tendance à déformer la réalité. OK? À Brossard, le compte de taxes est parmi les plus bas au Québec. C'est un fait. Depuis 2017, j'ai pris un engagement simple d'investir dans nos infrastructures, nos rues, nos parcs, sans alourdir la fardeau des familles. Toujours respecter le portefeuille des familles. Fait que ça a été promesse faite et promesse tenue. Donc, ma première priorité, je veux que vous le sachiez, c'est que pour les 4 prochaines années, les hausses de taxes restent sous l'inflation. C'est un engagement. J'entends d'autres choses sur le terrain, mais ce n'est pas vrai. Puis quand on entend l'opposition colporter toutes sortes de scénarios de catastrophes, d'augmentation de taxes en cognant à votre porte, s'il vous plaît, sachez qu'ils vous mentent. Je dois penser que c'est ça, parce que sinon, il y a une incompréhension totale de comment ça fonctionne une ville. Concernant la dette, les faits sont indiscutables. En fait, sont très clairs. Nos ratios financiers sont excellents. Notre dette est stable. C'est un fait. Depuis que j'ai été élue en 2017, l'endettement par rapport aux revenus est à la baisse. Avec les chiffres qu'on amène, c'est mal interprété. J'ai été réélue en 2021. Le solde de la dette était à 190 millions. Nous avons terminé 2024 avec une dette en baisse de 167 millions. OK? Important à le noter. Fait que là, les opposants s'inscrivent que les dépliants dans leur publicité que la dette va doubler. Encore une fois, c'est pas vrai. C'est faux. La dette va rester stable pour les 4 prochaines années sous ma gouverne. Je l'ai fait, je vais le refaire. Point final, c'est pas une question de flatter d'ego. En 4 ans, nous avons transformé Brossard, des parcs modernes, ainsi de suite. Les citoyens sont heureux. On est rendu 12e dans
le rang du bonheur à travers le Québec. Et sachez que quand on utilise des surplus, ce qu'on fait, c'est qu'on fait payer la population existante pour le tout. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, ni chez nous, ni en payant une hypothèque. Il faut payer la population future aussi. Et c'est pour ça qu'on a un système en place pour pas gaspiller nos surplus. Merci. Terminant. Ben voilà, c'est terminé. Merci beaucoup, Doreen Assad, mairesse sortante de Brossard. Question pour Mme Assad. Mme Assad, on vous écoute immédiatement. Alors, comment vous expliquez la dette et les emprunts qui ont été autorisés depuis 2022 au Conseil et les surplus de taxes qui vont être, Mme Assad, par rapport aux taxes spéciales qui vont être imposées puis qui vont commencer à être à partir de l'année prochaine? OK. Bien, vous avez une minute pour répondre. Je pense que je comprends la question, dans le fond. Une municipalité n'a pas le droit de faire de profit ni de déficit. Et nous, dans le fond, on budgète, on regarde les montants et on taxe en conséquence. C'est basé sur la valeur des maisons. Donc, pour nous, tant qu'on contrôle nos dépenses, on a une vue d'ensemble. Fait que ça rentre tout dans un même pot, soi-disant. Fait que là, je ne suis pas certaine, là, par la question veut dire quoi, mais je peux vous rassurer, là, au niveau de nos surplus, on gère tout ça de façon adéquate. Il n'y a pas de taxe spéciale quand on va en règlement d'emprunt. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de mésinformations du côté de Vision Brossard à cet égard. Pour nous, c'est une question de regarder la richesse foncière de la ville, regarder tous nos dépenses et de s'assurer de bien les étaler. Honnêtement, les choses vont bien à Brossard, ça va continuer à aller bien. Notre situation est vraiment enviable par rapport à d'autres villes à travers le Québec. Merci, Doreen Assad. Vous avez une question pour Mme Anadi Saad. Oui. J'ai vu d'impressionnantes faussetés dans cette campagne jusqu'à maintenant de la part de vos opposants en ce qui concerne les finances. Ça me désole beaucoup, mais là, il faut vraiment ou bien assumer ou bien rétracter. Pour déterminer la dette future, vous aviez à plusieurs occasions additionné des règlements d'emprunt, puis vous l'ajoutez à la dette totale de la ville. Au début, je me suis dit, pourquoi qu'elle fait ça? Mais je crains que vous pensiez que c'est vraiment comme ça. Donc, sans tenir compte de remboursement de dette, vous ne tenez même pas compte de l'étalement, vous ne tenez compte pas des subventions ni des montants réels financiers. Votre question, Mme Assad, Pouvez-vous nous avouer maintenant cette façon trompeuse de calculer la dette ou vous pensez que c'est réellement ça? On écoute votre réponse. Vous avez Quand une on minute parle pour d'emprunt, j'ai une question. Je vais répondre par une autre question. Alors, pourquoi, Mme Assad, cet été, quand on a essayé de faire un référendum sur un emprunt, qu'elle n'avait rien à cacher là-dessus, sur un emprunt qu'ils ont décidé de faire au conseil municipal pour une rénovation de la bibliothèque dont ils ont reçu 30 %, c'était 6 millions point quelques, 30 %, et on a essayé de faire un référendum pour consulter les citoyens. Elle a tout fait pour freiner ce référendum en utilisant tous les moyens de la ville et un envoi même postal pour essayer de stopper un référendum qui est un droit fondamental des citoyens de se prononcer sur un projet si elle n'avait rien à cacher là-dessus et si ce n'est pas une taxe spéciale quand on fait un emprunt sans consulter des citoyens. M. Gauvreau, vous en voici la preuve. Au lieu de répondre à la question, elle va à l'attaque avec une autre question. Elle m'a posé sa question, j'ai répondu. On vous permet de répondre. Donc, vous avez répondu, Mme Assad? Mais elle n'a pas répondu à ma question. Mais si vous voulez parler de travaux requis pour la bibliothèque, on n'a rien fait pour freiner quoi que ce soit. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de corriger la désinformation. Il y avait un projet d'automatisation qui était sur la table, subventionné à 30 %, quand même des dépenses raisonnables compte tenu du budget de la ville. Puis on avait un toit qui coule à la bibliothèque. C'est le service le plus apprécié de la population. Fait que c'est sûr qu'on a mis l'argent pour maintenir nos infrastructures. Moi, je suis fière de ça. Si les citoyens l'auraient bloqué, OK, pas de problème, mais pas sur de la fausse information. Voilà, bien merci. Mais ma réponse demeure pas répondue. Deuxième question, donc, de ce débat. On le rappelle, on est du côté de Brossard. La question, on la pose, donc, on est rendu à Mme Assad, si j'ai bien compris. Oui, c'est à moi. Hein? Mme Assad, Doreen Assad, donc, mairesse et chef de Brossard Ensemble, mairesse sortante, devrais-je dire. Vision de développement de la ville. On parle ici principalement de logements sociaux. Oui. On le sait, plusieurs projets de tours résidentiels sont en développement à Brossard. La tour Palma Condominium avec plus de 300 logements sur 19 étages. Le complexe Brossard et ses 2 tours totalisant 250 unités, sans oublier Solar Uniquartier et ses quelques 2500 logements ou encore l'Alter Ego. Ces projets contribuent au développement urbain de la ville, mais on entend beaucoup moins parler de logements sociaux ou abordables. La question,
Quelle place réservez-vous à ce type d'unité dans votre vision du développement résidentiel à Brossard? Vous avez 2 minutes pour répondre, Merci. Mme Assad. C'est très important. Mais avant d'aborder le volet logement social, je veux que vous sachiez, au niveau de la vision de l'aménagement de la ville, du développement, nous, notre objectif, c'est que ça profite aux citoyens existants de la ville. C'est une nuance importante, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à chaque fois qu'on accepte des projets où on va de l'avant, pour nous, on souhaite que ça amène des gains collectifs directs à la population. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en place les redevances de promoteurs. On n'en parle pas assez, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que chaque nouveau projet, chaque nouvelle porte qui est construite sur le territoire de Brossard, il y a une redevance qui va de 4 000 $ qui est mise dans un fonds, puis ça va représenter là, potentiellement à terme 100 millions de dollars qu'on va pouvoir réinvestir dans nos infrastructures, et cela sans toucher les taxes. À ce jour, je vous dirais, les urbanistes, mon souhait, là, c'est qu'on regarde Brossard comme étant un modèle à suivre, une ville qui a su se densifier intelligemment, qui a su créer des vrais milieux de vie. Ça implique plein de volets, c'est sûr, mais je voulais vraiment que la ville grandisse sans être dénaturée. Fait qu'on a un plan de match, c'est clair, c'est structuré pour les 4 prochaines années, et je veux vraiment qu'il y ait des retombées pour la population, oui, future, mais existante surtout. D'ailleurs, je pense qu'on a gagné un concours là, par rapport au design. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce développement nous a permis de créer le centre multigénérationnel qu'on a construit. Ce n'est pas d'autres villes qui peuvent s'en vanter comme nous. Et le logement social, bien, on va être honnête, c'est un défi. C'est un défi parce que ça implique plusieurs parties prenantes et le coût des terrains à la ville de Brossard est élevé. Quand on essaie d'acquérir des terrains, non seulement ça, mais le coût de construction, c'est vraiment un frein puis un défi pour nous dans l'accomplissement de ce dossier-là. Mais on collabore avec l'agglomération de Longueuil, le CISSS, toutes nos ressources, notre police réseau. Nous, on veut s'assurer que tout le monde soit bien, mais on doit quand même construire des écoles, des infrastructures municipales et d'ailleurs trouver un terrain pour le poste de police qu'on a fait. Fait que ça va être notre prochaine priorité. En terminant. Absolument. Malgré les revenus faibles de certains citoyens, nous, on veut créer de l'habitation pour nos aînés pour qu'ils puissent grandir avec bonheur et rester à Brossard. Merci, Mme Assad. On pose maintenant la question à Mme Saad. Allez-y, vous avez 2 minutes. Le logement abordable à Brossard est très important. Aujourd'hui, Brossard se loger à Brossard est devenu un luxe. Pourtant, la ville a les outils, les terrains et les leviers nécessaires pour faire partie de la solution. Ce qui manque, c'est la volonté politique. État des lieux, les loyers explosent, l'accession à la propriété est de plus en plus difficile. Très peu de logements sociaux abordables et même adaptés aux familles et aux aînés qui sont construits. Les projets actuels favorisent des condos de luxe, pas des résidents de Brossard. Ce que Vision Brossard propose, réserver des terrains publics pour la construction des logements abordables, intergénérationnels et des loyers modérés. Exiger un pourcentage de logements abordables dans chaque nouveau projet d'envergure, obligation réglementaire. Exemple, 15 %, un minimum de tous les projets de plus que 50 unités. Protéger des logements existants. Stopper la démolition abusive des plex, des maisons locatives et par des condos de luxe. Alors, est-ce que la ville peut développer des logements abordables? Oui, mais ça prend du leadership, de la planification et une volonté de sortir des sentiers battus. Construire des logements abordables n'est pas une utopie, c'est une responsabilité. Vision Brossard veut une ville accessible à tous, pas juste pour les riches. Nous ne laissons pas le marché décider seul de qui a le droit de vivre à Brossard. Et si on parle de centre multigénérationnel, Madame la mairesse, elle ne sait pas quoi faire avec et ça ne fait pas partie de logements abordables, alors c'était hors sujet. Merci, Mme Saad. Vous avez une question, Mme Assad, pour Mme Saad. Vous aurez alors là 1 minute pour répondre. On vous écoute. Je suis d'accord avec elle que ça prend la volonté politique. D'ailleurs, c'est pour ça que mon équipe a tenté d'emprunter un règlement de parapluie par le gouvernement Québec, mais votre équipe a tenté sans succès de bloquer le projet de règlement, qui est mis d'ailleurs à la disposition des villes pour acquérir des logements, donc par exemple pour du logement social. Vous avez échoué, en fait, le règlement est passé, et vous proposez de l'abroger, prétendant ainsi sauver des vies. Fait que j'ai de la misère à voir comment vos contradictions s'enlignent. Vous avez dit même vouloir rembourser le montant d'autres publications. Pouvez-vous l'avouer qu'il n'y a aucun montant à rembourser puisque le montant n'est pas emprunté?
Ou voulez-vous admettre que vous n'aviez aucune idée comment fonctionne un règlement d'emprunt parapluie, surtout que ça a été l'outil pour aller le chercher? C'est pas tout des luxes. Et puis, sachez que le centre multigénérationnel était simplement un exemple de gain pour le développement. Merci. Alors, votre question? Ma question, bien, qu'elle dise, qu'elle comprenne dans le fond que le montant à rembourser n'est pas emprunté, puis qu'elle admette qu'elle ne sait pas comment fonctionne un règlement parapluie. Alors, c'est votre question. Donc, Mme Saad, qu'avez-vous à répondre à ça? Est-ce que ça a rapport avec les logements à prix abordable, ce qu'elle vient de te poser comme question? Pas vraiment, mais il y a une question qui a été posée, donc je vous invite à répondre. Alors, je pense que c'est à elle de répondre à toutes ces questions, c'est pas à moi, parce que c'est elle qui fait le règlement, et d'autant plus que la Ville, c'est pas à elle d'acheter des logements, un terrain qui est proche d'un voie ferrier, c'est ça qu'elle est en train de dire, à côté du train, pour faire un logement, et il faut vraiment des logements. Et il fallait vraiment passer aussi aux décontaminations de ce terrain-là. C'est ça qu'elle ne nous dit pas, Mme la mairesse. Est-ce que vous avez une question, donc, pour Mme la mairesse sortante? C'est quoi sa volonté exacte pour faire du logement abordable à Brossard quand on veut bâtir des centres-villes à l'intérieur d'une ville, aller en hauteur de 20 à 30 étages? Je ne vois pas comment elle peut faire une façon pour que tout le monde habite à Brossard, les riches autant que les moins riches à Brossard. Voilà, donc question posée donc, par la chef de Vision Brossard, Mme Anadi Saad, à Mme Doreen Saad, mairesse sortante et chef de Brossard Ensemble. On vous écoute 1 minute. Oui, d'accord. Je comprends la stratégie là, d'alimenter la frustration et la colère, parlant de riches et de pauvres, de faire des distinctions avec la population de Brossard. Selon moi, on a une belle diversité sur notre territoire, puis il faut s'assurer de trouver pour tout. Ça a fait partie de notre stratégie de réflexion au niveau de l'aménagement du territoire. Quand on a pris un peu de recul puis arrêté tous les projets pour dire où est-ce qu'on veut s'en aller au niveau de la vision de Brossard, c'était pas juste une question du centre-ville, c'était tout le territoire. Notre objectif était de protéger le milieu bâti, ça c'est pour nos familles. De créer, oui, du logement abordable, social, absolument. Dossier d'agglomération, mais on a un rôle à jouer là-dedans. Et c'est pour ça, quand je parle du règlement parapluie, c'était notre outil pour aller chercher le terrain sur Grande Allée pour que ça devienne un projet pour aînés à revenus faibles. Ça a eu de la résistance. Moi, je trouve que d'une action, il y a des paroles et d'autres, au niveau des actions, ils nous bloquent. Mais la réalité est que ce n'est pas juste au centre-ville. Il y a des zones désignées dans notre aménagement pour logement abordable. Puis c'est notre objectif, c'est d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Doreen Saad. 3e question, REM et mobilité. Oui. Parlons du REM et de panne qu'a connu ce service au cours des derniers mois. La mairesse sortante, Doreen Saad, a indiqué en février notamment vouloir demander le rétablissement permanent des connexions par autobus entre Brossard et le centre-ville de Montréal, et ce, même lorsque le REM fonctionnerait normalement. Que planifiez-vous pour offrir un système de transport efficace et permanent? Et cette idée est-elle toujours viable? La question est posée à Mme Saad de Vision Brossard. On vous écoute. 2 minutes. Le REM et la mobilité, le REM devait être un moment historique pour Brossard. Alors, on a raté une belle occasion de représenter les citoyens, leurs préoccupations depuis le départ. On a refusé d'agir. Il y a une conseillère, la conseillère municipale sortante, Mme Cécilie, qui a la première à sonner l'alarme publiquement par communiqué concernant les ratés du REM. Elle a même proposé une résolution formelle pour exiger des améliorations. Alors, la mairesse et son équipe ont refusé à l'unanimité d'envoyer une simple lettre au REM pour dénoncer la solution. C'est inacceptable. Une promesse brisée aussi au niveau des tarifs. En 2017, la mairesse s'était engagée de maintenir le tarif de la carte d'accès au même niveau que la carte Rive-Sud. Aujourd'hui, les usagers payent au moins 400 $ de plus par année. C'est une promesse trahie qui pénalise directement les citoyens. Aucun rabattement des autobus. La mairesse sortante est vice-présidente du RTL depuis 4 ans. Avons-nous le droit à une meilleure organisation de transport ou non? Aucune stratégie de rabattement efficace en autobus vers le station de REM. Les usagers sont livrés à eux-mêmes. Le cas du stationnement est un stationnement inadéquat et absurde. Le cas de stationnement Chevrier est un échec total. Il a été fermé sur un plan de remplacement. La Ville a dépensé plus que 100 000 $ pour un stationnement à blanc inutilisé, avec un simple petit bus local en guise de solution. Il aurait fallu des navettes dédiées vers les stations de REM, en particulier pour les citoyens du secteur C qui se plaignent. Une perte massive de stationnement à Panama.
On avait plus que 1500 places. Aujourd'hui, il en reste que 400. Alors, ceux qui arrivent après la première heure de stationnement de leur heure de pointe, ils ne trouvent plus de place. Ils sont obligés d'aller vers la station du REM initial pour se placer. Et en dehors des heures de stationnement, je veux dire, des heures atypiques, une femme, par exemple, une infirmière, elle ne peut pas, qui commence en après-midi, elle ne peut pas trouver une place parce que les places sont encore limitées. Donc, les citoyens de Brossard... Les citoyens de Brossard sont privés de stationnement et des services à cause du REM. Alors, Vision Brossard, elle veut une révision. Nous réclamons une révision de tarifs, amélioration des navettes et concentration réelle avec les usagers. Merci infiniment. La parole est maintenant à la mairesse sortante, Doreen Assad. Vous avez 2 minutes pour répondre à la question. On vous écoute. Oh, dossier pas facile, le transport collectif. Depuis plusieurs années, ça a été vraiment tout un saga, que ce soit au niveau du financement, la fiabilité, la gouvernance qui est très, très, très compliquée avec toutes les parties prenantes, les grèves, honnêtement, un vrai casse-tête, OK? Et je crois bien humblement que mon expérience va être nécessaire au prochain mandat. D'ailleurs, je suis quand même très fière du rôle que j'ai joué en tant que vice-présidente du RTL, mais aussi mairesse de la ville de Brossard pour défendre les intérêts de la population. Les défis sont bien réels, hein? Ils vont rester lourds à porter. J'entends des critiques, mais j'entends pas des solutions. Le REM, c'est une nouvelle réalité à laquelle on doit se composer. Qu'on le veuille ou non, c'est là. Le défi pour Brossard, c'est d'en tirer le maximum d'avantages pour notre population et minimiser les inconvénients. Mais il y en a des inconvénients. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'on sait, en moins de 4 semaines, la branche vers Deux-Montagnes va s'ouvrir. Fait que c'est quand même intéressant. Ça veut dire que les Brossardois auront accès à plus de stations, plus d'universités, plus de pôles d'emploi. Éventuellement, ce sera le cas même jusqu'à l'aéroport d'Orval. Dans le fond, on sait que ça ne marche pas très bien maintenant, mais il y a du potentiel dans le futur. Brossard va être mieux connecté et soyons honnêtes, c'est loin d'être parfait. On l'a vu avec les nombreuses pannes, on l'a vu avec les hivers à lesquels on a fait face. Je ne m'en cache pas, je suis très inquiète par rapport à l'hiver qui s'en vient. Très inquiète. Et c'est pour ça que je vais continuer à miser, à mettre la pression qu'il faut. Quand le REM tombe en panne, des milliers de gens sont dépourvus. Moi, je ne veux pas qu'on croise le doigt, qu'on espère que ça fonctionne. J'ai vraiment l'intention de continuer à faire les représentations que j'ai faites, ramener la 45 et la 90 et en permanence. Moi, je ne lâcherai pas. Par rapport aux commentaires qui ont ressorti, nous, la stratégie de Chevrier, c'était de permettre une meilleure transition pour la population qui habitait proche. En tant que conseillère municipale, j'avais déposé un mémoire disant, s'il vous plaît, n'éliminez pas les places de stationnement. D'ailleurs, ça fait partie de nos promesses de Brossard Ensemble pour le prochain mandat de travailler pour y arriver. Puis au niveau de la mobilité, on veut amener un SRB sur Tachereau. Ça va améliorer l'offre sur les territoires. Merci beaucoup, Mme Doreen Assad. La question donc de Mme Saad. Je vous invite de part et d'autre à des questions claires et des réponses claires pour le bien-être de ceux et celles qui nous écoutent chez eux. Alors, la question, Mme Saad, pour Mme Assad. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution maintenant depuis que vous êtes présidente au RTL? C'est quoi les solutions au lieu de compliquer la vie des usagers de Brossard au niveau des navettes, des stationnements et puis les places et la frustration des citoyens? Qu'est-ce que vous faites avec ça et qu'est-ce que vous avez fait? Dans le fond, un des éléments que j'avais ressorti, c'était la protection de la 45 et la 90. En fait, le retour en permanence, parce que selon moi, ce n'est pas vrai qu'ils sont en compétition, puis cette exclusivité n'a pas aidé les citoyens. Au niveau des coûts, ça avait été abordé qu'il y a eu des critiques de d'autres, puis je n'ai pas sorti la résolution. Pour moi, on voulait quand même donner la chance au REM de nous démontrer que ça pouvait réussir. Ça n'a pas été le cas avec nos hivers et donc j'ai fait les représentations nécessaires. En tant que vice-présidente du RTL, mon rôle était de m'assurer que le trajet, le réseau soit maintenu. Pour moi, on vit une période de transition post-COVID, les changements d'habitude au niveau des déplacements ont changé. Je voulais juste m'assurer qu'on n'ait pas de coupure de service ou d'ailleurs on aurait continué à payer. Je voulais juste m'assurer que toutes les options étaient sur la table pour la population brossardoise. En ce qui traite le stationnement, il y a une pénurie de terrain. J'ai une stratégie que je vais mettre en place avec mon équipe pour améliorer la situation, tant qu'à municipaliser même ces espaces-là. Mais c'est un engagement qui prend la collaboration de différents partenaires, mais je vais miser là-dessus. Mon objectif, c'est de rendre la vie plus facile pour la population au niveau de la mobilité. Merci, Mme Assad. Vous avez une question pour Mme Saad. Oui. Mon équipe a travaillé pour le redéveloppement du boulevard Tachereau pour le rendre plus attrayant, fluide et sécuritaire. Moi, je considère que c'est une transformation importante qui va améliorer la mobilité dans cet axe crucial. On l'a dit, SRB.
avec pistes cyclables, trottoirs sécurisés, ainsi de suite. Fait que je vais le dire clairement parce que je vois que vous véhiculez que ça va être juste 2 voies en citant un article qui a mal interprété une image qu'on avait fournie, qui était juste une image qu'on voulait pour lui donner un visuel, mais ce n'était pas des plans spécifiques. Je veux savoir, pouvez-vous vous engager à arrêter de mentir à la population, de mentir aux citoyens en leur faisant croire qu'on va couper des voies sur le boulevard Taschereau? C'est votre question? On vous écoute, Mme C'est Saad. tellement drôle. Elle dit qu'on arrête de mentir. Or, c'est elle qui ne dit pas les vérités. Parce qu'il y a quelques mois, et c'est sur le site de Brossard. Parlez dans le micro, Mme Saad. C'est sur le site de Brossard, quand on voit le CRB, qu'elle se vante pour aller à Longueuil pour le faire. C'est 2 voies des 2 côtés avec son fameux centre-ville de 20 à 30 étages pour manquer notre qualité de vie de banlieue à Brossard. Alors, on constate que la mairesse sortante cherche à rendre la population en s'alliant avec la mairesse sortante de Longueuil. Et cette alliance n'est pas basée sur les besoins des citoyens, mais c'est une opération d'image, pas de substance. Et même l'article de la presse le dit, des coupures de voix sur Taschereau. Alors, elle ne peut pas dire que c'est moi qui mens. Alors, c'est qui dit la vérité? Qui est en train de changer de cap à quelques semaines, à 2 semaines près de la campagne et non pas à quelques mois de la campagne pour changer ses plans. Est-ce qu'on change de parole ou on change de plan? En terminant. C'est votre réponse, Mme Saad? Oui. D'accord. Bien, merci infiniment. On s'arrête un petit peu là-dessus. On a quand même travaillé très, très fort. Je vous rappelle que c'est le débat de Brossard aujourd'hui. S'oppose Mme Anadi Saad de Vision Brossard et Mme Doreen Assad de Brossard Ensemble. L'élection est le 2 novembre prochain. Je ne l'ai pas dit en ouverture, mais c'est bien important d'aller voter le 2 novembre prochain. On s'arrête un petit peu. 2 autres questions au retour. L'accès, on va parler d'abord et avant tout des relations avec l'agglomération et par la suite, si on a le temps, l'accès au fleuve. De retour à ce spécial L'Affaire publique, débat en vue des élections municipales. Je vous rappelle que nous sommes à Brossard. La prochaine question, la 4e, les relations avec l'agglomération. On parle principalement du boulevard Taschereau. Au cœur de la rive sud de Montréal, le boulevard Taschereau est un axe majeur qui relie les villes de Brossard et Longueuil. Les 2 municipalités ont récemment annoncé une vision concertée de revitalisation, transformer ce boulevard historiquement orienté vers l'automobile en un corridor urbain plus dense, plus convivial et mieux desservi par les transports en commun. Cette collaboration intermunicipale pose des enjeux de gouvernance, de financement, de planification et de partage des bénéfices et des coûts. Ma question, dans le cas, et la question aussi de nos journalistes, dans le cadre de cette vision partagée pour le boulevard Taschereau, quelle est votre stratégie pour que la collaboration, dis-je bien, entre Brossard et Longueuil soit équitable et efficace? La question est à vous, Mme Doreen Assad, mairesse sortante. On vous écoute. Ravie de parler de la relation avec l'agglomération parce que c'est quand même une situation exceptionnelle qu'on vit ce mandat-ci versus le passé. Je vous le dirais, aujourd'hui, je le qualifie d'excellent. Mieux que jamais, d'ailleurs. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Je pense que ça mérite d'être mentionné. L'agglomération a investi ou va investir près de 100 millions de dollars sur notre territoire. On parle de construction d'une nouvelle caserne de pompiers, la confirmation d'un poste de police complexe en vient sur notre territoire, ainsi qu'un investissement au niveau de plusieurs infrastructures. C'est des gains concrets qui démontrent la qualité de notre collaboration. Pour moi, le futur poste de police en disait large. C'était l'exemple parfait, un signal fort qui va venir 20 ans après la fermeture de l'ancien poste. Et en tout cas, je suis très, très, très heureuse. Il y a d'autres gains qu'on est allé chercher, mais avant de l'adresser, je veux que vous sachiez que Taschereau, pour nous, est une priorité. Et puis, ça va me permettre aussi de clarifier certaines choses. Ni Catherine, ni moi, on a proposé de réduire le nombre de voies d'automobiles. Okay? Notre intention, c'est de moderniser le boulevard Taschereau tout en maintenant sa fluidité. Fait que l'image a été mal interprétée, mais c'est correct. Quand on sera au moment des plans et devis, on pourra corriger tout ça. Au niveau de la relation de l'agglo, je veux vous donner un autre exemple de collaboration qui m'emballe. Au dernier conseil d'agglomération, on a franchi une étape historique. On a entériné un changement majeur au niveau de la fonctionnement des commissions. Et pour la première fois, Brossard est reconnu à sa juste valeur. Pour une ville qui approche le 100 000 habitants, on aura plus de sièges au sein de cette commission. Ça reflète plus notre poids démographique. Moi, je pense que c'est une reconnaissance symbolique qui démontre la collaboration et ça va juste continuer. D'ailleurs, quand on parle de Taschereau, on a déjà démoli 2 bâtiments vacants qui vont être démolis. Tout est en branle, tout est en marche. On a notre comité technique, Catherine et moi. On va s'assurer que Brossard et Longueuil travaillent de concert pour s'assurer que la planification soit bien faite pour la population.
Merci, Mme Doreen Assad. On vous écoute, Mme Anadi Saada. Je suis contente que Mme la mairesse sortante a parlé de poste de police en relation et les relations avec l'agglomération. Alors, je vais laisser ça pour la fin. Je vais commencer par Boulevard Taschereau. Boulevard Taschereau mérite une vision cohérente, réaliste, pas un projet improvisé pour servir une image électorale. Une alliance politique, pas une vision électorale. Ce qu'on constate, c'est que la mairesse sortante, elle a cherché à rendre populaire en s'alliant avec la mairesse sortante de Longueuil. Cette alliance n'est pas basée sur les besoins des citoyens. C'est une opération d'image, pas de substance. Oui, il est écrit noir et blanc qu'il y a des coupures de voix et elle ne peut pas nous dire autre chose, Madame la mairesse sortante. Il y a un article publié dans la presse qui est clairement mentionné qu'il y a réduction de nombre de voix sur le boulevard Taschereau. Même sur le site de la ville affiche un manque, une maquette avec seulement 2 voix de chaque côté et le CRB au milieu. Alors la mairesse sortante a fait un choix, un projet de voix ou de coupure de voix. C'était une erreur, elle aurait dû le corriger il y a des mois, pas à quelques jours du vote. Ce silence en dit long. Alors, partout, au porte-à-porte, les citoyens sont indignés. Ils lisent les journaux, ils voient les images, ils ne comprennent pas ce que ce projet implique. Réduire le boulevard Taschereau à quelques voies, ou des voies, ou une seule voie, revient à transformer un artère majeur en goulot d'étranglement. Des gens ont vu du trafic jour et nuit à Taschereau. Surtout avec le projet de grandeur de Mme Doreen Assad qui va aller en hauteur et ramener 25% de population d'un coup en hauteur à Brossard pour tuer tous les secteurs autour avec un boulevard Taschereau à 2 voies, avec nos infrastructures. Est-ce qu'il y a une étude d'infrastructure? Est-ce que nos égouts supportent? Les PV, le secteur PV, le secteur A, ils ont des problèmes d'infrastructure et d'égouts. Et quand on veut ramener derrière ces gens-là, autour de Panama, des blocs de luxe de 20 à 30 étages, on va tuer la qualité de vie. On n'est pas au centre-ville et on n'est pas à Ville-Marie. On est à Brossard, on veut garder notre qualité de vie. En terminant, Mme Saad. Alors, on a vu aussi, elle parle de SRB, on a vu à P9, une étude récente sur le SRB à P9 à Montréal, qui a coûté 600 millions de dollars d'investissement, a démontré l'absence d'amélioration significative en matière de mobilité. Cela démontre que les grands projets d'apparence spectaculaire ne garantissent pas des résultats. La mairesse sortante veut vendre un rêve en pleine campagne électorale sans plan réaliste. Merci beaucoup, Mme Saad. La parole est à vous maintenant, Mme Assad. Fait que dans le fond, je réponds à sa question. C'est ça, j'ai une minute? Non, c'est pas une question. Vous avez 2 minutes pour vous exprimer. On est rendu là. OK, parfait. Elle s'est exprimée, pardon. Vous avez une question pour Mme Saad. Je suis désolé. OK, non. Fait que, dans le fond, je vais répondre légèrement là-dedans. Bon, comme vous le savez, le boulevard Taschereau appartient au gouvernement du Québec. Pour faire avancer ce dossier, il est impératif d'avoir, avec le gouvernement, une attitude de collaboration et de respect mutuel. Entendre le ton que vous utilisez quand vous adressez la mairesse de Longueuil, Mme Fournier, je dois vous dire, on le voit à votre ton d'activiste et je crains que vous n'aviez pas l'attitude pour le faire. C'est la vérité. Votre question, Mme Vous aviez Assad. déjà dit à un ministre, maintenant ministre de l'Environnement, que vous étiez honte d'être québécoise. En 2019, vous aviez qualifié l'actuel gouvernement d'extrémiste de droit, de dictateur. Moi, je suis fière d'être brossardoise, fière d'être québécoise, fière d'être canadienne. Est-ce que vous l'êtes? On vous écoute, Mme Saad. Je n'ai pas compris ces attaques personnelles qu'elle est en train de faire et je ne sais pas d'où est-ce qu'elle sort ça. Et on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, des attaques personnelles et des informations qui sortent et qui n'ont aucun rapport avec notre campagne électorale. Quelle honte, notre mairesse sortante. Je suis fière québécoise depuis plus que 34 ans à Brossard, là où j'ai fondé ma famille et j'ai beaucoup d'amour pour cette ville-là. C'est pour ça que je me présente pour la transparence et la démocratie d'ailleurs, Madame la mairesse. Merci, Mme Saad. Vous avez une question pour Mme Assad? Je pense qu'elle l'a posée. Elle avait été... Donc, on l'avait rajouté simplement à votre... Je sais pas, elle a fait peur avec les 20-30 D'accord. étages. Moi, j'ai tellement de choses que je pourrais commenter, mais regardez, je vais laisser. D'accord, on s'arrête là-dessus. Donc, dernière question. L'accès au fleuve, question numéro 5. Question numéro 5, oui. Le parc Léon Gravel. Lors de sa séance ordinaire du 16 septembre dernier, le conseil municipal de Brossard a adopté une résolution demandant au gouvernement fédéral de céder à la ville une partie du terrain constituant
le parc Léon Gravel, actuellement sous la responsabilité de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Que comptez-vous, que comptez-vous faire pour assurer un suivi et l'accès au fleuve sans impacter le portefeuille des contribuables? On vous écoute, la parole est à Mme Saad. L'accès au fleuve est un dossier symbolique, porteur de potentiel pour les familles, les aînés et les amoureux de la nature. Mais sous l'administration actuelle, c'est surtout devenu un dossier fantôme. Des promesses électorales jamais tenues. Depuis 2017, la mairesse sortante promettait dans son programme électoral un accès public au fleuve. Depuis 8 ans de retard, rien n'a été réalisé. Elle revient aujourd'hui avec exactement les mêmes promesses, comme si les citoyens avaient oublié. 8 ans de blocage avec le gouvernement fédéral. Durant les 2 mandats, la mairesse n'a pas jamais réussi à s'entendre avec le gouvernement du Canada pour acheter le terrain. Pourquoi cela fonctionnerait soudainement maintenant en pleine campagne électorale? Une gestion douteuse? Des gestions publiques? Et pourtant encore, la Ville emprunte actuellement de l'argent pour un site qui ne lui appartient même pas, sans avoir demandé des subventions provinciales ou fédérales. Résultat, une taxe spéciale sur le dos des citoyens pour un terrain dont la Ville ne détient ni la propriété ni la garantie d'accès. Aucune demande de subvention, une occasion manquée. Un programme provincial existait, PAFIRSPA, volet 1, qui aurait pu financer une partie du projet. Même la Ville de Saint-Lambert a obtenu une subvention dans ce cadre. Brossard n'en a pas déposé. C'est non seulement un manque de vision, mais aussi une négligence administrative. La politique de vision Brossard, nous ne sommes pas contre l'accès de fleuve, mais nous pensons qu'il faut le renouer un dialogue sérieux avec le gouvernement fédéral, mais aussi revisiter d'autres options réalistes comme le site d'anciens concessionnaires de Gravel Auto. Et surtout, elle est où la poursuite dans la Ville pour ce dossier-là? Les citoyens méritent des réponses de transparence. Encore une fois, l'administration sortante promet sans livrer. Vision Brossard veut un réel accès sécuritaire, réalisable, sans taxe supplémentaire ni projet flou. Nous allons agir avec rigueur, transparence et respect du portefeuille de citoyens. Merci beaucoup, Mme Anadi Saad. Elle est, on le rappelle, chef de Vision Brossard. Elle aspire évidemment à devenir mairesse le 2 novembre prochain. La parole est maintenant à la mairesse sortante et chef de Brossard Ensemble, Doreen Assad. Oui, merci. L'accès au fleuve avec une part signature de Léon Gravel, c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps, un projet que j'y crois et je crois que les citoyens veulent qu'on puisse en faire. Je veux qu'ils veulent profiter pleinement de cette richesse naturelle sous les yeux. C'est un projet fort de la dernière campagne et puis pour moi, ce serait de toute beauté de pouvoir avoir la vitrine sur le fleuve. Fait que ça demeure une priorité. Ce projet dépend d'un joueur clé. D'ailleurs, mon adversaire l'a cité 3 fois. C'est le gouvernement fédéral. Nous ne sommes pas maîtres d'œuvre dans ce dossier-là. Mais j'ai vraiment bon espoir qu'ils vont nous céder le terrain pour qu'on puisse l'aménager et faire une grande partie signature. D'ailleurs, le dossier avance quand même, malgré le fait que le fédéral tarde à compléter le processus et que ça retarde nos ambitions. Et je veux être claire, le dossier avance quand même. Pour moi, on vient de conclure une entente avec la Société de gestion de la voie maritime pour débuter les travaux pour améliorer l'accès par l'entremise du boulevard Matt. C'est quand même un pas en avant. Je vous le dis, ça a été un des enjeux qu'on avait pour permettre la fluidité du site. Fait qu'on parle d'une meilleure évacuation lors des événements, on parle de reconnecter le parc avec la population et on va continuer à travailler là-dedans. Honnêtement, j'ai pu démontrer qu'on est en mesure de livrer des projets à l'intérieur d'un mandat, à l'intérieur des budgets, comme on l'a fait avec le centre multigénérationnel. Et ce sera le cas avec le bord de l'eau, tant que le terrain nous appartient. Fait qu'on va continuer dans ce sens-là. Je sais comment faire, je sais ce que ça prend. Mes ambitions pour la ville sont grandes, pour la population, mais elles sont toujours vivantes. Elles ne sont pas abandonnées, seulement retardées par la bureaucratie fédérale, aucunement par la volonté de l'administration de Brossard. Les citoyens le veulent, on va le faire. Je vais le faire avec la même conviction et patience. Mais ce projet va voir le jour. Et puis, j'ai tellement hâte que la population me permette de le livrer pour eux. Merci. Merci, Mme Doreen Assad. Vous avez une question pour Mme Assad, Mme Saad? Bien sûr, j'ai une question. Alors, elle vient d'avouer que le terrain ne appartient pas à Brossard. Alors, j'ai une question très claire à lui poser. Pourquoi avoir entamé des projets de plus que 900 000 $ de portefeuille des contribuables
de Brossard et pourquoi avoir fait un emprunt de plus que $1 million, je ne sais pas le chiffre exact, sur le dos de nos contribuables, qui sera étalé sur une taxe spéciale qui va être remboursée par nos poches quand vous n'avez pas aucune subvention et vous n'avez pas demandé aucune subvention. Quand une conseillère sortante qui est indépendante vous a posé la question pourquoi vous n'avez pas fait de demande de subvention à ce sujet et vous l'avez complètement ignoré. Madame Assad, on vous écoute. Vous avez une minute. Il y a tellement, je ne sais pas où commencer. Juste la terminologie de taxe spéciale qu'elle utilise encore à ce jour, c'est pour induire la terreur et la peur chez les gens quand elle sait particulièrement, en tout cas j'espère qu'elle sait que ça ne marche pas comme ça. Elle parle de sommes d'argent qu'on dépense. C'est sûr, je viens de citer les objectifs d'améliorer l'accès. C'est comme si on était locataire d'un espace. Le locataire a le droit de peinturer ses murs. Là. Il a le droit de mettre une certaine somme d'argent pour s'assurer que ça réponde à ses besoins. C'est ce qu'on fait. Mais on n'est pas prêt à embarquer dans un projet costaud de réaménagement du site tant qu'on n'est pas propriétaire. Et c'est dans les mains du fédéral, mais au moins j'ai l'attitude et la patience pour y arriver avec élégance. Cela dit, pour moi, ça va continuer à être une priorité. Ça fait partie de mes engagements. Et puis, ça va être un projet qu'on va livrer avec bonheur. Merci, Doreen Saad. Vous avez une question pour Mme Anadi Saad. Oui, bien, dans le fond, elle cite un des conseillers municipaux, mais moi, tu sais, je veux vraiment qu'on prenne un peu de recul. On a vu que Vision Brossard a dénoncé l'investissement de la Ville pour le parc Clin-aux-Gravelles. D'ailleurs, elle l'a confirmé, pour améliorer son accès, prétendant que le terrain n'appartient pas à la Ville. Pourtant, la conseillère de votre parti a voté pour au conseil municipal de Ville au mois d'août. Pourtant, votre grand bénévole, qui est aussi l'actuel conseiller du District 5, a dit, et je le cite, je trouve ça intéressant que nous avons pris cette initiative de commencer à nous l'approprier. Tôt ou tard, ça va redonner un peu de poids. Il a fini en disant que je vais voter contre sans aucun problème. Vous aviez dénoncé les investissements, donc un changement de virage, changement de position, 180 degrés, basé quoi? Sur des commentaires de Facebook. Moi, ma question pour vous, c'est est-ce que vous allez souvent changer de position face à la critique? On vous écoute. Merci, Mme Assad. Mme Anadi Saad, on écoute votre réponse. C'est la mairesse qui est en place qui fait le projet et non pas nous. J'ai aucunement changé ma position. Si le conseiller sortant, il était pour, ça lui appartient, il ne fait pas partie de Vision Brossard. La conseillère indépendante, elle a demandé une question claire. Elle appuie le projet, oui, mais elle a demandé pourquoi on n'a pas demandé des subventions. Et ça va dans la même ligne que j'ai demandé. Alors, avant de se permettre des grosses dépenses et de faire des emprunts, il faut s'assurer d'acquérir et d'obtenir les permissions de la voie maritime du gouvernement du Canada avant d'entamer ces projets. Il n'y a aucune urgence. On a déjà trop de dépenses, beaucoup trop de gros projets à Brossard. Il est temps qu'on s'occupe de nos quartiers, de notre qualité de vie, et de nos rues qui sont sales et qui sont mal entretenues, Madame la mairesse. Merci beaucoup, Madame Saad. Pitch de vente, conclusion, on termine. Vous avez 1 minute et demie pour dire à vos concitoyens la raison pour laquelle on devrait voter pour vous. Allez-y, on vous écoute. Doreen Saad, donc mairesse sortante et chef de Brossard Ensemble. C'est mon dernier pitch, j'y vais. Tout au long de la campagne, vous aviez vu 2 façons de faire de la politique. D'un côté, celle de Vision Brossard, ça a été la colère, les attaques et la frustration. De l'autre, chez Brossard Ensemble, le travail, les résultats et la rigueur. D'un côté, clairement, l'incompréhension totale du fonctionnement d'une ville et ses finances. Et de mon côté, on parle de 8 ans d'expérience, de résultats et de taxes parmi les plus basses. C'est un fait. Frustration d'un côté, ambition de l'autre. Chez Brossard Ensemble, on a bâti une équipe solide, unie, compétente, une équipe, je vous dirais, soudée et constructive, puis partage les mêmes valeurs, la même vision et surtout qui travaille ensemble pour vous, chère population brossardoise. Je veux reconduire cette équipe, cette force tranquille, continuer à vous représenter, continuer à faire grandir Brossard dans la stabilité, la fierté et la confiance. Merci à vous, chères citoyennes, chers citoyens de Brossard. Merci pour ces 4 dernières années. Merci pour votre confiance. Merci pour votre appui. J'ai vraiment toute la volonté, en humilité et bonheur, de continuer à vous servir pendant les 4 prochaines années. Merci. Merci beaucoup, Mme Doreen Saad. On vous écoute. Votre pitch de vente, Mme Saad, Mme Anadi Saad. Madame la mairesse, elle vient de compléter 8 ans au pouvoir. Elle parle de démocratie et respect des élus. Et pourtant, il y a 2 élus à l'hôtel de ville qui ne sont pas respectés. Alors, souvent,
manque de transparence, manque de collaboration, mais des faits, c'est surtout le contraire. Les 2 conseillers de l'opposition sont constamment marginalisés. Leurs positions sont systématiquement rejetées. Leurs questions au Conseil sont souvent ignorées. Alors, et même leurs bureaux sont installés à la bibliothèque, non au 3e étage avec le reste des élus. Quand on marginalise 2 élus à l'opposition, on ne punit pas des individus, on prive des milliers de citoyens de leur représentation. Alors, après 16 ans et sous la même administration, 2 visions de Brossard s'offrent aujourd'hui à vous, les citoyens de Brossard. Cela de la continuité avec une dette municipale qui explose, un climat de travail fragilisé et des citoyens de plus en plus éloignés des décisions. Et celle du vrai changement porté par Vision Brossard, une vision lucide, moderne et positive. Notre priorité est claire, remettre de l'ordre dans les finances de la ville, freiner l'endettement et protéger le portefeuille des familles. Mais aussi ramener le citoyen au cœur des décisions municipales, là où il y aurait toujours dû être, et non entre les mains de quelques personnes qui ont oublié pour qui ils travaillent. Je ne suis peut-être pas la candidate la plus connue que Mme Assad, mais je suis une femme de terrain, une entrepreneur qui vit et qui travaille ici depuis plus que 34 ans. Je m'entoure d'une équipe solide et compétente, une juriste, dont un juriste, un gestionnaire municipal, un titulaire de MBA, un ingénieur, des experts en finance et d'environnement, des citoyens engagés, prêts à servir la ville avec intégrité et compétence. En terminant. Un vrai changement, le vent du vrai changement souffle à Brossard. Le 2 novembre, c'est avec vous de choisir, c'est à vous de choisir une ville plus juste, plus transparente, est vraiment à l'écoute de ses citoyens. Madame Anadi Saad de Vision Brossard, Madame Doreen Assad de Brossard Ensemble, merci de nous avoir parlé, de vous être prêté à l'exercice au jeu. Je voudrais remercier le maître du temps et l'organisateur de ces débats, Martin Duchesneau. Je veux remercier les gens du service des nouvelles, Henri-Paul Raymond, Justin Gervais, pour les questions. C'est eux qui ont concocté ces questions. Merci à vous d'avoir écouté en espérant que ça va vous permettre de faire un choix très, très éclairé. Le 2 novembre prochain, on se donne rendez-vous demain, 6h de bonne heure le matin par la suite. Super, merci pour l'opportunité. FM 103.3